Chers Gunners, j'espère que vous allez bien. Demain, Arsenal affronte Chelsea à Stamford Bridge pour cette 13e journée de Premier League. Et le but de ce gros choc de Premier League, c'est de tout simplement continuer à creuser l'écart dans ce classement de Premier League après cette grosse victoire au North London Derby contre Tottenham. Donc bien sûr, hein, ça va être un match qu'il faudra qu'absolument on s'impose vraiment, parce que c'est vrai que si on fait un match nul, ça ne change pas tant gros chose que ça, même si que ça reste des points qu'on perd. Si on perd, si on perd là-bas, ça va juste permettre plus à Chelsea ça va mettre plus Chelsea en confiance et de pouvoir et de leur faire et de qu'ils arrivent et que de leur mettre en confiance pour qu'ils voilà ils arrivent plus à revenir quoi. Donc bien sûr, il faut qu'on évite ça et que tout simplement on continue de montrer qu'on est la meilleure équipe d'Europe, parce que c'est clairement le cas après ce qu'on a vu contre le Bayern Munich. Mais donc bien sûr on va parler de ce match-là juste après, parce que j'ai pas pu faire un débrief sur ça. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très bon plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors tout d'abord, un mot sur ce Bayern Arsenal, ou plutôt ce Arsenal Bayern vu que c'était à l'Emirates Stadium. Cette cinquième journée de LDC, on les a tapés. Voilà, donc bien sûr, on se souvient que le Bayern Munich toujours nous appelle leurs petits, vu qu'ils nous ont beaucoup plutôt humiliés lors des dernières années. Ils nous ont éliminés il y a 2 ans d'ici. Ils nous ont éliminés en 2017, voilà, 5-1, 2013, 2012, je pense, voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'années où est-ce que le Bayern Munich nous ont fait beaucoup réaliser leurs pires matchs, nos pires matchs de LDC, voilà, c'était clairement nos pires cauchemars, et là on a clairement réussi à les battre pour la première fois depuis, je pense, quelques temps déjà, mais en tout cas, les Bavarois, on les a bien eu, alors que pourtant ils étaient invaincus cette saison, c'est leur toute première défaite de la saison contre nous. Donc, bien sûr, c'était une top performance, on mérite largement la victoire sans aucun doute. En première mi-temps, il faut le dire que le Bayern Munich a quand même, soi-disant, a quand même tenté des choses. Ils ont été très très bons offensivement, ils ont fait une très très bonne pression, mais ça nous a pas fait peur, parce que de leur côté, voilà, à part vraiment leur but qu'ils ont mis, ils ont pas vraiment fait de grosses occasions dangereuses, voilà, où est-ce qu'ils ont dû faire des grosses frappes, où est-ce que Raya a dû faire des grands arrêts, donc c'est normal que on l'a pas vu beau. C'est pour ça, c'est normal que Raya n'a pas vraiment eu beaucoup de danger dans ce match-là. C'est plutôt notre défense qui a été incroyable dans ce match-là, surtout Mosquera qui était très vraiment proche de marquer. Saliba aussi a été énorme. Et vraiment, ces deux-là ont fait un très très bon travail. On voit que l'absence de Gabriel n'a pas du tout été. N'a pas du tout. On n'a pas senti l'absence de Gabriel, malgré que voilà, ça reste notre meilleur défenseur de la saison. Gabriel, euh, plutôt Mosquera plutôt a quand même fait. A vraiment été exceptionnel. Harry Kane, clairement, on l'a même pas vu. N'a clairement rien fait du tout dans ce match-là, et on a clairement bien eu cette attaque du Bayern Munich. La seule déception de notre back four, c'était Miles Lewis Kelly. C'est que lui, clairement, faut le dire, il a eu beaucoup de mal face à Michael Olise. Lorsque Ricardo Calafiori est rentré, clairement, Michael Olise n'a plus rien fait du tout. Voilà, on l'a vraiment revu 0 fois. Et c'est pas mal grâce à ça, voilà, où est-ce qu'on arrive complètement à les dominer. Parce que faut dire que Skelly, il a été, et aussi vraiment sur le but du Bayern Munich, lui, il n'a pas vraiment tenté de empêcher Serge Gnabry de centrer, et là il y a eu but pour Karl, le jeune de 17 ans de l'équipe du Bayern Munich, à la 32e minute, je pense. Ensuite, dans cette équipe d'Arsenal, voilà, le milieu de terrain aussi a été énorme. Mais avant, il faut que je parle aussi de Calafiori, il faut que je parle de son entrée, bien sûr, hein. Parce que d'ailleurs, oui, j'ai parlé bien sûr comme quoi, voilà, Olise n'a même pas pu faire grand-chose dans ce match-là. Et surtout, voilà, depuis qu'il est rentré, la première touche qu'il a, c'est sa passe décisive pour Noni Madueke. Donc clairement, Calafiori, il faut le dire, c'est clairement le meilleur left back de Première Ligue en concurrence avec Cucurella, bien sûr, hein. Je respecte Cucurella, bien sûr, hein. Ça va être ça va être à suivre demain qui sera le meilleur latéral gauche. Pareil de l'autre côté avec Timber et Rhys James, ça va être très intéressant de voir ça. Mais en tout cas, Timber de son côté, premier but déjà. Je pense que c'est son premier but en Champions League cette année-là. Ouais, je pense que oui, hein. Il n'avait pas marqué une autre fois dans cette LDC cette saison. Mais voilà, il l'a fait aujourd'hui, enfin il l'a fait ce mercredi dernier contre le Bayern Munich, voilà, à la 22e minute, un corner à la 22e minute pour ouvrir le score 1-0, très belle tête de Timber, et par la suite, faut le dire qu'il a été aussi énorme vraiment du côté de Serge Gnabry, voilà, parce que Serge Gnabry a profité de se mettre du côté de Lewis Kelly pour marquer, mais d'habitude ça c'est du côté de Olise. Mais en tout cas, Timber, faut le dire que lui,
là, il n'y a aucun débat. C'est clairement le meilleur right back de Première Ligue. Le meilleur latéral droit de Première Ligue. Il est vraiment solide. Il fait vraiment de très belles choses. Il dribble bien. Il court. Il est très rapide. C'est un très très bon latéral droit, clairement. Il peut même être l'un des meilleurs au monde en concurrence avec Achraf Hakimi. Mais en tout cas, le milieu de terrain, là maintenant je peux parler du milieu de terrain qui a été aussi énorme face au Bayern Munich. Declan Rice, homme du match, clairement, il a été partout dans la rencontre. Il dérive tellement bien les corners, il fait tellement bien les contre-attaques, il est partout dans les opportunités. Il allait même marquer si Neuer n'avait pas été énorme sur cette action-là, si même Neuer serait pas là en général aussi, il faut que je le mentionne. Si Neuer serait pas là, clairement, on aurait dû leur taper beaucoup plus. On pensait tous que Neuer allait être blessé pour ce match-là, mais finalement, il a pu jouer et ben voilà, il a fait vraiment cette master. Il a tenté de sauver le Bayern souvent dans ce match-là et jusqu'à ce que voilà, on arrive à leur ajouter ces 2 buts par la suite. Ensuite, le reste, c'était Eze. Voilà, Eze aussi a été énorme après son triplé contre Tottenham. Il a fait une très très belle passe décisive pour Gabriel Martinelli pour le troisième but. Sinon, bien sûr, il a été exceptionnel aussi dans les contre-attaques de Arsenal. Il était même proche de marquer, mais malheureusement, sa frappe était beaucoup trop mal faite. Il fallait vraiment mieux frapper que ça ou plus cadrer. Au pire, ça aurait peut-être marché, mais ça reste que la frappe n'a pas du tout été aussi puissante. Et puis Martin Zubimendi, bien sûr, hein, lorsqu'on voit son duo avec Declan Rice cette saison, vraiment, on peut dire que c'est clairement l'un des meilleurs duos de la saison, clairement, en demi de terrain. Même si que voilà, j'ai beaucoup de respect aussi pour Vitinha, João Neves, etc. Bien sûr, mais en général, mais sinon en première ligue, je trouve que c'est clairement ces deux-là aussi. Hein. Je respecte aussi voilà, Foden, Cherki, etc. Bien sûr, c'est très très bon aussi les deux ensemble, mais franchement, Rice et Zubimendi ensemble, mais c'est incroyable. Zubimendi aussi, il a vraiment pas peur il a vraiment même pas eu peur de la pression qu'a proposé le Bayern aujourd'hui. C'est une dinguerie vraiment ce joueur, il est beaucoup trop courageux, je l'adore tellement. C'est l'un de nos meilleurs, c'est clairement notre meilleur recrue de la saison. Vraiment, il mérite vraiment beaucoup plus de respect. Hein. Il faut vraiment qu'on le respecte beaucoup plus. Et là maintenant parlons de ce front three, voilà, nos attaquants, voilà. Et les droits et les gauches, voilà, c'était Saka et Trossard. Trossard, voilà, oui, c'est sûr, c'était pas vraiment son match. Il était même proche, je crois, il avait quand même une très bonne chance d'ouvrir le score au tout début de la rencontre. Malheureusement, ça s'est pas passé. Puis voilà, il a eu une petite blessure. Donc, je ne sais pas d'ailleurs pour ce match contre Chelsea ce qu'il jouera ou pas. Mais en tout cas, s'il joue pas ou s'il joue, bien sûr, on s'en fout un peu parce que voilà, on a maintenant le retour de Trossard, je veux dire de Martinelli et de Madueke. Voilà, les deux sont revenus et il faut qu'on parle bien sûr de leur entrée, mais avant ça, il faut qu'on parle bien sûr de Bukayo Saka et aussi Mikel Merino. Saka, bien sûr, il faut le dire que lui aussi, il nous crée beaucoup. C'est vraiment un joueur, il est très très bon lui aussi, vraiment, il crée aussi beaucoup trop d'opportunités pour les Gunners. Il est tout le temps, lui aussi vraiment, il est souvent là dans les actions et tout, même si que voilà, récemment il est pas tant chanceux que ça avec les buts, voilà, mais donc c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent vraiment qu'il est nul, qu'il est pas bon, mais en général, il est exceptionnel. Je crois même, on peut vraiment dire que c'est clairement le meilleur ailier droit de Première Ligue, clairement. Même si que voilà, il y a plein d'autres aussi qui sont bons, enfin il y a quelques-uns aussi qui sont bons comme Foden, etc. Aussi Neto aussi qui est excellent, Estevao, voilà. Mais bah, franchement, Saka, faut qu'on commence à le respecter plus parce que voilà, il a une très très bonne qualité de jeu aussi. C'est ça vraiment qu'il a de particulier dans son caractère de jeu, voilà. Et puis Mikel Merino, qui lui aussi, voilà, même si que voilà, il remplace Victor Gyökeres, il est toujours capable aussi de jouer en milieu, surtout qu'il l'avait très très bien fait face à Tottenham. Là, il le fait aussi contre le Bayern Munich. Franchement, il a une très très bonne personnalité aussi. Qu'on joue en buteur ou qu'on joue en milieu, vraiment, on, on voit que vraiment il joue comme si, voilà, il joue dans les trêves internationales avec l'équipe de l'Espagne, voilà. Donc, vraiment, c'est ça que j'adore de ce joueur-là aussi. Mais bien sûr, j'espère que bien sûr Victor Gyökeres pourra être en forme pour ce match-là. Sinon, bien sûr, bah, j'aurais aucun problème que Mikel Merino joue face à cette équipe des Blues. Là maintenant, parlant des changements, on sait que Martinelli et Madueke sont rentrés en premier avec Riccardo Calafiori par la suite. Martinelli, c'est lui qui nous met le but très très incroyable face à Manuel Neuer. D'habitude, on connaît tous Manuel Neuer. Il a toujours l'habitude de sortir du carré lorsqu'il y a des contre-attaques. Voilà, on l'a vu bien sûr à la Coupe du Monde 2014. Voilà, lorsqu'il était à son prime, il arrêtait toujours vraiment les autres attaquants. Voilà, surtout voilà face à l'Algérie, c'est pas mal le match le plus populaire là-dessus. Mais aujourd'hui, voilà,
C'est pas Manuel Neuer de 2014, voilà, c'est pas Neuer Prime, hein, même si c'est un très très bon gardien, mais on n'est pas à son prime. Et Martinelli, aujourd'hui, il l'a terminé complètement avec cette touche incroyable qu'il a réalisée. C'était d'ailleurs une très belle passe de Eze, je l'ai mentionné tout à l'heure, et voilà, la touche qu'il a réalisée, il a mis le ballon comme si, il a comme vraiment fait éviter il a comme réussi à faire contrer le ballon sur Manuel Neuer. Parce que si, admettons, il l'aurait juste gardé dans ses pieds, Manuel Neuer serait vite arrivé, il l'aurait enlevé. Mais, genre, vraiment, il l'a comme mis vers sa gauche. Et là, Manuel Neuer, vraiment, pendant ce temps-là, Martinelli le contourne vers la droite. Et c'est vraiment, genre, juste dingue. Et j'adore ça quand Martinelli vraiment marque ce genre de but en Ligue des Champions. On l'a vu, voilà. Et surtout, voilà, la course qu'il a réalisée, vraiment. Le défenseur derrière lui, je sais plus c'était qui, mais n'a même pas eu n'a même pas été capable de l'avoir. Clairement, il a été vraiment rapide. Et j'adore vraiment quand il marque comme ça. Vraiment, voilà, parce que vraiment, il court jusqu'à ce qu'il l'a fini. Il le fait souvent en Ligue des Champions contre Bilbao, contre le Real l'année dernière, au Santiago Bernabéu. J'adore vraiment quand il joue comme ça et qu'il marque des buts à la brésilienne. Voilà, on sait vraiment que c'est un vrai Brésilien lorsque il faut qu'il nous montre que c'est un vrai Brésilien. Parce que des fois, voilà, on le critique souvent quand il est faible, mais nous, on a besoin de lui souvent quand il joue vraiment à cette forme-là. Et c'est ça ce que j'adore sur Gabriel Martinelli. Et Madueke, voilà, qui marque son premier but avec Arsenal à la 68e minute, je pense. Ouais, c'était à la 68e minute. D'ailleurs, le but de Martinelli, c'était à la 75e, je pense. Mais Madueke, voilà, a fait une très très bonne entrée aussi. Et je pense que ça va être lui aussi qui sera titulaire face à Chelsea. Mais on parlera bien sûr du 11 juste après qu'on termine avec ce match contre le Bayern. Et ben voilà, donc c'est clairement vraiment ça qu'on peut retenir de cette grosse rencontre contre le Bayern Munich. C'était un match vraiment incroyable. On est maintenant à 5 sur 5 en Ligue des Champions, premier du classement. Je pense vraiment qu'on peut continuer comme ça, vraiment, parce que les matchs qui nous restent, c'est Bruges à l'extérieur, l'Inter à l'extérieur. L'Inter à l'extérieur, faut le dire, hein, il faut qu'on se venge de cette équipe de l'Inter qui nous a battu l'année passée. Je pense qu'on pourra. Et puis par la suite, il y a ce match contre le Kairat Almaty qui devrait être un match hyper facile, avec tout le respect. Ensuite, maintenant parlons de ce 11 que je veux voir maintenant face à Chelsea. Et je pense que ça va être pas mal un classique, vraiment un très très classique euh, pour, euh, pour, euh, pour qu'on puisse jouer ce gros choc vraiment. Parce que on a vraiment de très très bons joueurs. Donc il y aura certains postes où ça va être très compliqué de choisir. Parce qu'on a des retours, tout comme on a perdu certains. Tout comme on a encore perdu certains. Mais c'est le temps qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, c'est tout. C'est tout ce que il nous faut. Il faut qu'on en parle. Dans les buts, sans aucun doute, c'est le meilleur gardien du monde, ou plutôt de première ligue, avec Donnarumma. Avec Donnarumma, hein, faut le respecter quand même, il est très très bon. C'est le meilleur gardien du monde, faut le dire cette année-là quand même, Donnarumma, mais avec David Raya. Faut qu'on mette David Raya, mais il est juste à quelques points derrière. Donc David Raya, bien sûr, commence face à Chelsea. Le back 4 maintenant, la défense à 4, ça sera Timber, Calafiori, et bien sûr Saliba. Mais pour l'autre défenseur qui remplace Gabriel, là je vais vous laisser décider ou je ne sais pas parce que moi j'arrive vraiment pas à décider entre Hincapié et Mosquera. Les deux sont extrêmement bons. Même si que voilà, je pense que je mettrai quand même Mosquera vu que voilà, on le connaît quand même beaucoup plus. Il a quand même remplacé William Saliba pendant, euh, pendant qu'il a été absent, lui, voilà, contre Liverpool, contre Nottingham, etc. Mais franchement, je sais pas moi, hein, parce que si Arteta a décidé de mettre Hincapié au North London Derby, mais contre le Bayern, il met Mosquera, pardon, ça veut dire que certainement, il préfère mettre des joueurs, il préfère mettre Hincapié en Première Ligue et Mosquera en LDC. Peut-être que c'est ça. Donc je ferais peut-être pas avec lui, je mettrais Hincapié. Hein. Même si que si c'est Mosquera, bien sûr, hein, ça me dérangerait pas. Parce que les deux, vraiment, ils sont très très bons. Donc, peu importe, c'est le cas. Mais si je dois en choisir un, je vais aller avec Hincapié. Allez, on va prendre Hincapié. Le milieu de terrain, bien sûr, ça va être Declan Rice, Martin Zubimendi. Et là, il faut qu'on se décide. Parce qu'on a aussi vu le retour de Martin Odegaard face au Bayern Munich, bien évidemment. Donc, bien sûr, est-ce que il faudrait qu'on le mette titulaire face à Chelsea? On va peut-être attendre de le mettre titulaire lorsqu'on jouera Brentford. Parce que là, on va jouer un gros match. Et là, comme on a vu de très très bonnes performances de Eze dans dans les deux dernières rencontres, je pense qu'il faudrait qu'on le fasse jouer aussi contre les hommes de Enzo Maresca. Euh,
Donc, donc je mettrais Eze autant que milieu de terrain. Et le front three, bien sûr, l'attaque. À droite, Saka. À gauche, Madueke. Et en tant que buteur, Gyökeres s'il est en forme. Sinon, Merino. Ça me va. Donc, bien sûr, avec ça, je pense qu'on peut clairement aller chercher les 3 points à Stamford Bridge. Parce que quand même, faut le dire, hein, faut qu'on se rappelle de cette stat-là, que Arsenal n'a pas perdu à Stamford Bridge depuis 2019. En général, contre Chelsea, ça date depuis 2021. La dernière fois qu'on s'est incliné contre cette équipe des Blues, lorsqu'ils étaient champions d'Europe, depuis qu'ils avaient remporté leur dernière Champions League en 2021, voilà, on avait perdu, je pense, 2-0 à l'Emirates avec un but de Reece James et de Romelu Lukaku. Euh, mais sinon, depuis cette défaite-là, voilà, contre Chelsea, ça a été victoire 4-2 à Stamford Bridge, victoire 1-0 à Stamford Bridge, victoire 3-1 à l'Emirates en 2023. Ensuite, match nul 2-2 à Stamford Bridge, voilà, lorsqu'on perdait 2-0, on était revenu à 2-2. Ensuite, victoire 5-0 à l'Emirates. Et puis, match nul 1-1 à Stamford Bridge et victoire 1-0. Là, juste au mois de mars dernier contre Chelsea, voilà, avec une tête de Mikel Merino. Et puis, voilà, donc, et puis voilà, il faut qu'on parle aussi surtout de Chelsea, parce que là, faut qu'on fasse attention quand même. Parce que là moi, qui disais la semaine dernière, c'est qui notre vrai concurrent du titre maintenant? Parce que là, en Liverpool, on sait qu'on les a oubliés, voilà, ça fait que continuer de perdre. Mais City et Chelsea, je me disais la semaine passée, est-ce que c'était City ou Chelsea qui me faisait le plus peur? Mais avec tout le respect que j'ai pour Manchester City, je crois que c'est Chelsea qui semble être un peu plus dangereux. Pas juste parce qu'ils avaient fait un match incroyable contre le FC Barcelone en LDC, parce que d'ailleurs il faut qu'on le mentionne aussi, mais juste après parce que il faut le dire aussi que des fois, c'est eux qui font comme genre plus de bons matchs, je dirais. Ils font genre ils font genre plus de matchs un peu impressionnants, je dirais. Mais City le fait de temps en temps aussi, mais genre des fois, ça peut faire des performances genre douteux. Genre juste aujourd'hui, ils se sont imposés que 3-2 contre Leeds United, faut le dire. Donc c'est pas un City genre qui semble vouloir nous empêcher de voler ce titre pour une nouvelle fois après 2024 et 2023. Donc bien sûr, moi je pense que Chelsea devrait être plus dangereux, mais là il faut qu'on parle aussi de leur grosse victoire cette semaine en Ligue des Champions contre le FC Barcelone. C'était incroyable aussi. Avec un Cucurella qui avait pocket la Yamal, avec un Barça vraiment nul, avec un Araujo vraiment claqué comme à tous les gros matchs de Ligue des Champions, où est-ce qu'il se prend un carton rouge, et puis bien sûr, un Barça vraiment juste vraiment catastrophique et un Chelsea vraiment effrayant. Hein. Estevao a mis un but incroyable aussi, donc bien sûr ça va être un joueur à se méfier qui fera face à Calafiori, je pense, non, qui fera face à Timber, hein, parce que Estevao lui, non, Calafiori, parce que Estevao est à droite, donc logique que Calafiori soit euh, du côté gauche. Et puis Timber, voilà, fera face à Pedro Neto, voilà. Et en plus, ça dit que peut-être il y aura un retour de Cole Palmer aussi, parce que voilà, on a vu son absence aussi. Et c'est donc aussi pour ça que je me dis aussi que Chelsea semble être aussi plus effrayant que City, parce que je trouve qu'ils sont capables de faire de très bons matchs aussi, sans leur joueur le plus important, clairement, qui est Cole Palmer, qui a vraiment comme sauvé leur club, l'histoire de leur club, vraiment, lorsqu'ils l'ont recruté en 2023. En tout cas, en tout cas, c'est tout pour cet avant-match, vraiment. Donc, bien sûr, mon pronostic, je verrai une victoire 1-0 sur corner. Hein. Je pense qu'on va bien leur avoir sur corner comme la dernière fois. Ça va être serré parce que Chelsea aussi vont tenter des occasions, vont tenter des opportunités. Donc, bien sûr, je ne serais pas surpris non plus s'ils nous mettent au moins un but. Mais en tout cas, le plus important, c'est que nous, de notre côté, il faudra se méfier. On a une très très bonne défense, on joue très très bien lorsqu'on joue défensif. Donc, il faut juste vraiment que si on est bien en défensif, qu'il faut qu'on soit encore meilleur en attaque. Vraiment pour qu'on puisse vraiment réussir à leur avoir avec les buts et qu'on puisse vraiment leur prendre les 3 points à Stamford Bridge. Donc, impatient de voir ça, vraiment, c'est dans quelques heures. Donc, n'hésitez, donc bien sûr, je vais m'arrêter là pour ce débrief. Donc, bien sûr, je vais vous revenir sur ce match-là après. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous dis à toutes, hop, de Gunners!